Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien Mutation qui nous indique que l'équipe des Lions Indomptables est une copie à revoir. Leader de son groupe et qualifié pour le second tour, la qualité du jeu produit par le Cameroun n'est pas autant rassurante. Quant à la suite de la compétition, nous renseigne ce matin le quotidien Mutation. L'information, vous l'aurez en page 16. Le quotidien L'Info à chaud s'agissant de cette CAN Total Énergie 2021 s'interroge. Faut-il encore faire confiance à Zambo Anguissa? Les détails autour de cette interrogation sont à retrouver ce matin en page 3. Le quotidien L'Info à chaud nous informe également que, censé être en repos maladie, les Gabonais Aubameyang et Lemina préfèrent faire la fête. En haut de une ce matin, vainqueur 3-2, les Comores crucifient le Ghana. Restons toujours dans la CAN Total Énergie Cameroun 2021 avec le quotidien d'Amalmana Le Jour qui parle de la libération des élèves. La CAN perturbe les programmes scolaires, nous renseigne ce matin à sa grade 1 le quotidien. La décision du gouvernement de libérer les élèves afin qu'ils participent à la popularité de la Coupe d'Afrique des Nations est diversement interprétée. En petite une, on parle de pandémie Covid-19, que deviennent les mesures barrières. Le quotidien Le Jour nous propose de ses pages 2 à 3 un reportage à ce sujet. Alors également du côté de Ngaoundéré où 1500 francs CFA c'est le prix du litre d'huile de table. S'agissant toujours de la CAN Total Énergie Cameroun 2021, le journal Santé Nature Info qui est en kiosque ce matin s'interroge également. Les autorités dribblent-elles l'obligation vaccinale de la CAF afin de remédier à l'absence du public dans les stades? Les autorités camerounaises optent désormais pour un retour aux mesures barrières basiques comme condition d'accès dans les gradins. Le carnet de vaccination contre le Covid-19 est écarté de ces dernières. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel à sa grande une ce matin titre Vincent Aboubakar formidable. En petite une, on parle de produits de première nécessité. La flambée des prix à Garoua est à retrouver en page 5. À Gaoundal, on a 26 élèves enceintés par des enseignants. Performance également, la Direction Générale des Impôts double les recettes fiscales en 10 ans et puis tribunal militaire jugé 2 fois pour la même affaire. Toutes ces informations ce matin sont à retrouver dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Le journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parle de la mobilisation autour de la CAN 2021 et titre à sa grade 1 « Impossible n'est pas RDPC ». C'est grâce à un déploiement sans précédent de ces troupes que le parti contribue jusqu'ici à la réussite de l'événement dans les stades et en dehors malgré les restrictions sanitaires. L'information vous l'aurez des pages 2 à 8. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien L'Économie qui titre à sa grande une sommet de la CEAC, les dossiers sur la table des chefs d'État. Ils devraient plancher entre autres sur les questions de paix et de sécurité maritime dans la sous-région Afrique centrale. Joseph John Gouté, Premier ministre, représente le chef de l'État Paul Biya à la réunion qui se tient ce mercredi à Brazzaville. En petite une, on parle d'entretien des routes en terre, de nouvelles exigences dans l'élaboration du dossier d'appel d'offres. Transformation de l'économie, les cadres du Minepat édifiés sur les enjeux de la politique d'import-substitution. Et puis, coopération, l'Afrique plaide pour des accords commerciaux à bénéfice partagé avec l'Union européenne. Le quotidien Le Messager à sa grande une ce matin parle du climat social à l'OAPI et nous renseigne que le personnel est sur un volcan. Tension entre leaders, abus de pouvoir, salaire retenu, dotation en carburant bloqué, contrat résilié. Paul Biya en colère contre le directeur général Denis Mboussou nous renseigne ce matin le quotidien Le Messager. L'information complète vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle du ministère des Transports. Galé Bébéyé contre les mini-jupes. CAN Total Énergie 2021, le Ghana plie bagage. Et puis en pied de une, MRC, retrouvons le cri de détresse de l'épouse de Bibou Nissak. Une campagne pour sa libération lancée à travers une lettre ouverte au public lundi dernier. L'information, vous l'aurez en page 2. On s'intéresse au ministère de l'Habitat et du Développement urbain à la grande une de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique ce matin. L'AFD Cravate Ketia Cortez nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. C'est ce que révèle une correspondance du directeur de l'Agence française de développement, l'AFD, dressée au ministre camerounais de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia Cortez. Entre manquements observés dans le pilotage des programmes capital régional, convention d'affectation CCM 1274, 1521, 1670,
Véritable leçon de management, c'est le gouvernement camerounais qui prend une sérieuse claque. Nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 3. En petite une, on parle du ministère des Finances, circulaire portant instructions relatives à l'exécution des lois des finances, au suivi et au contrôle de l'exécution budgétaire de l'État et des autres entités publiques pour l'exercice 2022. Retrouvons donc cela ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Tribune d'Afrique. L'hebdomadaire Censure, pour sa part ce matin, parle de société. Célestine Kétia-Cortez dresse des couronnes à Paul Biya. Quelques heures après le discours du président de la République, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain a pondu un texte à la gloire de Paul Biya. L'information, vous l'aurez en page 7 de l'hebdomadaire Censure qui parle également de commerce. Luc Magloire-Baga Tangana, toujours en croisade contre la vie chère. Le journal L'Albatros, qui est également en kiosque ce matin, nous amène au ministère de la Défense et nous présente deux édifices qui sortent de terre. Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, a inauguré deux chefs-d'œuvre architecturaux dédiés aux forces armées à Yaoundé. C'était le 7 janvier dernier, en présence du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Yves Landry Galars et Toga. Le journal Éco-Matin, pour sa part ce jour, lance une alerte rouge sur le prix du pain. Le syndicat des boulangers envisage d'augmenter le prix de la baguette de pain à raison des coûts toujours élevés de blé à l'importation et ses conséquences sur le prix de la farine et des produits dérivés. Malgré les nombreuses concertations organisées entre le gouvernement et les acteurs de la filière pour tenter de trouver une solution consensuelle, la situation est quasiment restée la même. Pis encore, le prix du sac de farine a même connu une augmentation. Pour éviter une hausse de prix, une mesure destinée à approvisionner le marché local en blé d'origine turque est en cours d'examen au gouvernement. Pas suffisant pour les boulangers, pressés de répercuter les surcoûts sur le consommateur. Le journal Ouest Eco qui paraît également ce matin parle de la sortie de crise sociopolitique au Cameroun. L'UPC adopte certaines propositions des chefs traditionnels de l'Ouest, nous renseigne ce matin le journal. Canne et scandale de l'éducation quand le professeur Séraphin Fouda incite à l'école buissonnière. À la grande une du tri-hebdomadaire le soir, on parle de Gaoundéré 3e où Peul et Di sont à couteau tiré. À Magé-les-Deux, dans l'arrondissement de Gaoundéré 3e, département de la Vina, région de l'Adamawa, l'affaire défraie la chronique depuis quelques jours. La chefferie de 3e degré est en train d'être divisée. Les populations de cette partie du pays crient au scandale et dénoncent le comportement déconcertant d'un certain Mohamedou Adama. Une patate chaude servie à Madame Maïmouna Molé Mossa, à peine installée comme sous-préfet de Gaoundéré 3e. En petite une, on parle de MINSEG. Retrouvons le redéploiement du personnel pour nécessité de service. 45e séminaire annuel des évêques du Cameroun. Retrouvons également ce que les évêques ont adopté. Et puis qu'en Total Énergie 2021, la Socatu transporte gratuitement les supporters. Terminons ce matin avec cette interrogation du quotidien Le Quotidien. 5e semaine de solidarité nationale à Kribi. Quelle réponse à la demande nationale d'assistance sociale? 3 jours dans la cité balnéaire pour conduire 3 importantes activités devant marquer la 5e semaine de la solidarité nationale et de l'entrepreneuriat social. Le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, séjourne à Kribi du mercredi 19 au vendredi 21 janvier 2022. Les détails et les enjeux du programme sont dans cette édition du quotidien Le Quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous très prochainement, demain en l'occurrence, pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée à tous.